Bonjour tout le monde, ici Monsieur Fournier, et comme toujours, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule en mathématiques CST secondaire 5. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui nous aborderons la méthode de la droite baladeuse. Allons-y sans plus tarder avec un petit rappel. Alors voici à l'écran apparaître la structure d'un problème d'optimisation complet ou ce que j'aime bien appeler la recette. Donc vous reconnaissez ici les étapes pour y parvenir. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose, la méthode de la droite baladeuse, c'est pour un petit peu vous aider à court-circuiter, si on veut, l'étape de la recherche des coordonnées des sommets. Alors, ça va nous aider, ou en fait, ça va peut-être nous sauver un petit peu de temps. Ouais, allons-y avec un premier problème. Alors, on a un problème classique, donc une entreprise là, qui fabrique des foulards, des chandails. Elle cherche à, évidemment, maximiser ses profits à l'aide de la fonction P est égal à 20x plus 4y. Alors, plusieurs contraintes de production que voici. Vous remarquerez qu'on n'a pas mis les contraintes de non-négativité puisqu'il y avait déjà des contraintes qui faisaient le même travail. Alors, on a isolé notre y dans certaines de nos équations pour faciliter notre travail pour aller faire notre polygone. Alors, voici le polygone de contrainte qui se trace à l'instant. Donc, on assure du bon côté et on arrive avec ce polygone-là. On va identifier correctement les sommets à l'aide des lettres A, B, C, D et E. Alors, c'est ici que la méthode de la droite baladeuse devient très intéressante. Alors, au lieu d'aller rechercher immédiatement les coordonnées de nos 5 sommets, on va plutôt avoir une petite démarche à faire. Alors, pour la méthode de la droite baladeuse, on va démarrer à partir de la fonction à optimiser. Donc, on va prendre notre fonction optimisée. Là, je vous ai mis la forme générale, z égale ax plus by plus c. Nous, dans le problème actuel, c'est p est égal à 20x plus 4y. Alors, première étape, on doit tracer une droite dont la pente est moins a sur b. Alors, dans la fonction optimisée du problème, moins a sur b, c'est moins 20 sur 4. Alors, ça nous donne une pente de moins 5. Alors, on a une pente. Évidemment, si on veut tracer une droite, ça va nous prendre une autre information. Dans ce cas-ci, on aimerait bien avoir un ordonnée à l'origine. Et c'est nous qui allons pouvoir le choisir. Puisque nous devrons faire plus qu'une droite, alors je vous permets de choisir n'importe quelle ordonnée à l'origine. Alors moi j'ai choisi 300, ça me convenait bien, puisqu'avec un ordonnée à l'origine de 300 et une pente de moins 5, ça nous fait un abscisse à l'origine de 60. Alors on peut tracer. Deuxième étape, on doit identifier cette droite. Alors on connaît la pente qui est moins 5, on connaît aussi l'ordonnée à l'origine qui est 300, puisque c'est nous qui l'avons choisi. Alors, on a une droite avec une équation de y égale moins 5x plus 300. Alors, troisième étape, nous devons tracer une droite parallèle à la première. Alors, je vous rappelle que si des droites sont parallèles, c'est qu'elles ont la même pente. Alors, on va utiliser encore une fois moins 5. On devra choisir un autre ordonnée à l'origine. Alors, moi ici, j'ai choisi 600. Puisqu'avec un ordonnée à l'origine de 600, je me retrouve avec un abscisse à l'origine de 120. Alors, je peux tracer ma droite. Je vais également identifier cette deuxième droite à l'aide de l'équation y égale moins 5x plus 60. Et la cinquième étape, donc l'étape un peu cruciale, c'est on doit faire balader ou glisser la droite sur le polygone de contrainte, comme vous allez voir à l'instant. Donc, on prend notre droite, vous pouvez utiliser dans votre cahier, votre règle, votre crayon pour faire le mouvement de glissement, là, donc pour la faire balader. Donc, vous voyez, on prend la droite et on la fait balader comme ça de façon parallèle, nos deux droites ensemble. Et puis, je vais la refaire une deuxième fois et on va s'intéresser aux deux sommets, c'est-à-dire le premier et le dernier sommet que va croiser notre droite baladeuse. Ces deux sommets-là, on va les appeler les optimums. Puis dans le problème qui nous intéresse, il s'agit du sommet E et du sommet C qui ont été les premiers et les derniers à être croisés. Et voilà, notre droite baladeuse nous a donc identifié les deux sommets importants. Alors, au lieu de faire comme d'habitude, puis d'aller trouver les coordonnées des 5 sommets du polygone de contrainte, on va seulement prendre notre temps pour trouver les coordonnées des deux optimums, c'est-à-dire E et C.
Alors, je commence avec le sommet C, puisqu'il il demandait un petit peu de travail, donc j'ai pris le temps de faire la méthode de comparaison pour aller chercher d'abord mon X qui était 70, et puis finalement, en remplaçant, j'ai trouvé 160 pour la valeur de Y. Donc, on a la coordonnée de C. Pour le sommet E, c'était un petit peu plus rapide, puisque comme il est à l'intersection des droites Y égale 100 et X égale 20, on a la coordonnée 20, 100. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le tableau solution, le tableau. Alors, comme on le faisait auparavant, seulement que maintenant, on va avoir besoin juste d'optimiser, d'évaluer seulement les deux sommets qu'on a trouvés, parce qu'on sait que ces deux sommets-là seront le maximum et le minimum. Alors, on remplace les coordonnées dans la fonction, et voilà, on trouve 240$ et 800$. On sait que un de ceux-là est le maximum et l'autre est le minimum. Bon, alors, dans le cas qui nous intéresse, on cherchait le maximum. Alors, on peut déjà répondre à la question. Donc, pour réaliser un profit maximal, la compagnie doit vendre 70 foulards et 160 chandails. Je vous remercie pour votre écoute et on se revoit en classe très bientôt.